belles âmes, j'espère que vous allez bien. Donc nous voici pour une nouvelle guidance. Alors je voulais voir pour les énergies des 2 jours à venir en fait, tout simplement, puisque la guidance de la semaine elle est faite. Donc on va voir tout simplement quelles sont les énergies des 2 jours à venir. Voilà, je ne sais pas pourquoi je ressens que je dois prendre une carte pour voir l'énergie de ces 12 jours, et ensuite je prendrai les tarots. Enfin voilà, on va aller plus en détail. Pardon. Alors, quelle est l'énergie d'abord pour commencer des 2 jours à venir? On parle de confiance. Ah, donc il y a quand même une énergie de confiance, hein. Vous allez avoir cette confiance en vous, en l'univers, en Dieu, selon votre croyance en fait. Mais il y a vraiment cette confiance, cette foi en fait. Ouais, c'est une énergie de foi, de confiance. J'entends en fait le fait d'accepter, de s'accepter comme on est. Voilà, je suis qui je suis, je m'accepte. Il y a un truc comme ça qui ressort. Et, ok, et on parle d'engagement. Donc là, vous voyez, c'est plutôt un engagement, mais avec vous-même, hein. Ouais. C'est plutôt un engagement avec vous-même. Et en d'autres decks, on a la souplesse. Donc c'est ça, j'ai vraiment... moi, c'est ce que je ressens en fait. Je ressens vraiment que c'est avec vous-même que vous allez lâcher prise, que vous allez vous sentir mieux. Et que donc, vous allez aussi beaucoup plus vous accepter en fait. S'accepter comme on est. Voilà, je suis qui je suis. Ouais, c'est ça. C'est ce que je ressens énormément pour... ces 2 jours à venir. Alors, bien sûr, n'hésitez pas à aller voir la guidance de la semaine, hein, les belles âmes. C'est important aussi de voir les énergies de toute cette semaine, donc de lundi à lundi, hein. Moi, mes guidances de la semaine, c'est comme ça, c'est lundi à lundi. Voilà. Et qu'est-ce que j'allais dire? Je ne sais plus. Bon, c'est pas grave. Allez, je vais prendre le tarot. Oups, excusez-moi. Alors, au niveau des énergies aussi, avec le tarot, donc là, je commence... le général pour les 2 jours à venir. J'ai l'impression que vous allez découvrir le monde. Franchement, j'ai entendu ça tout de suite. Découvrir le monde. Découvrir mon monde. Ouais. Découvrir son propre monde, en fait. Vous voyez, on a même la carte ici. Ouais, j'ai vraiment cette impression que... vous allez découvrir votre monde, vers où je dois aller, qu'est-ce que je dois faire, c'est quoi ma direction en fait, quelle est ma direction, où je vais. Et un petit peu, ça me fait un petit peu penser, vous voyez, à quelqu'un qui parie là, qui est en train de parier, bon allez, pile ou face, enfin c'est plutôt ouais, pile ou face, je vais où? Là ou là? Qu'est-ce que je fais? Parce que vous avez envie de découvrir votre monde, mais aussi des mondes différents. J'ai l'impression vraiment que vous vous ouvrez de plus en plus au monde, ou quelque chose comme ça. Je sais pas ce qu'on veut me dire là, mais vraiment les énergies... vous allez vous sentir beaucoup plus zen, beaucoup plus apaisé. Vous voyez, c'est vraiment l'énergie de ces jours-là, hein. Et équilibré tout en restant toujours un petit peu méfiante. Vous voyez, on garde toujours un œil. Hein, oui, ok, j'ai cette confiance, je suis beaucoup plus zen, beaucoup plus apaisée, mais j'ai toujours quand même un œil de ce côté-là qui est bien ouvert, parce que au cas où on veut me la faire à l'envers, voilà. Vous voyez, c'est en gros, on reste quand même sur terre, quoi. Voilà, on est quand même les pieds sur terre, réaliste, que effectivement on doit toujours avoir une petite part de méfiance, mais en restant confiant dans la foi, en suivant en fait son chemin, son propre chemin, et surtout en s'acceptant comme on est. Parce que là c'est vraiment ça, le fait de s'accepter, quoi. S'accepter comme on est. C'est exactement ce que je ressens pour le côté général. Waouh, j'ai le 9, la carte elle a volé là-bas, et là j'ai le 9 de coupe. Vous voyez, on a vraiment cette énergie d'apaisement, hein. C'est vraiment cet apaisement, cette zénitude, j'ai envie de dire, que vous allez ressentir. Et puis surtout, le 9 de coupe, ça parle de souhaits exaucés.
Voilà, un souhait qui s'exauce, qui peut en tout cas s'exaucer. Donc, je vais prendre la carte. On va découvrir la reine d'épée. Hop, je reprends maîtresse. La reine d'épée, voyez, vous restez quand même un peu méfiant, méfiante quand même. Voilà, vous savez que vous pouvez aller vers cette direction, que vous pouvez réaliser votre souhait le plus qui vous tient à cœur. Oui, je peux le faire, mais tout en restant toujours méfiant, méfiante sur certaines personnes que vous savez très bien que voilà. Ce sont des personnes, on me dit, qui sont en ermite, dans le sens où vous ne parlez pas, vous êtes en silence radio, quelque chose comme ça. Ou alors vraiment pas beaucoup, quoi. Voilà, il n'y a pas beaucoup de discussions. Pas du tout ou pas beaucoup. Et en fait, vous restez quand même toujours un tout petit peu méfiante ou méfiant vis-à-vis de ces gens-là, même si vous ne leur parlez pas ou vraiment pas beaucoup. Parce que vous sentez que ce sont des personnes qui énergétiquement sont encore là. Donc en fait, il faut couper, quoi, au niveau énergétique. Enfin, voilà, si vous voulez vraiment couper énergétiquement avec ces personnes-là, vous pouvez essayer de le faire avec des méthodes comme les bons hommes allumettes, avec des prières, etc. L'archange Michael, surtout, qui est hyper puissant pour ça. Et voilà, faire des petites choses comme ça, un petit peu tous les jours, ça peut vraiment aider énormément. Ouais. Ah oui, vous voyez, ça vous allez vers le bonheur, hein. C'est incroyable. Regardez, j'ai même le monde. Oh, c'est magnifique, hein. C'est incroyable. Vous allez vers le bonheur. C'est dingue. C'est le bonheur, mais vraiment le grand bonheur, hein. Et je vous dis, vous allez découvrir le monde. Là, il y a quelque chose avec le monde. C'est incroyable. Vous allez vous sentir, mais vraiment bien, quoi. On voit, hein, c'est le bonheur absolu. Là, c'est... Waouh, c'est magnifique, hein. Vraiment des énergies magnifiques pour cette semaine, mais surtout les 2 jours à venir. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'avais cette carte-là, ce cavalier de coupe là, qui était là au milieu du tas retourné. Donc je vais voir qu'est-ce qu'on veut vous dire de ce cavalier de coupe. Alors, on vous parle que c'est une personne qui a une opportunité. Ouais. Une opportunité qui se présente à lui ou à elle. Et c'est au niveau financier, professionnel, matériel. Le cavalier de coupe, c'est quand même quelqu'un qui veut ouvrir son cœur, qui veut déclarer sa flamme. Donc on va voir ici pourquoi on vous parle de cette personne, hein. 10 de denier ici. Ouais, on me parle de cette personne, pourquoi? Parce qu'on voit que, je ne sais pas pourquoi on veut vous dire, cette personne, elle va avoir une opportunité au niveau du travail, financier, etc. Pour justement avoir une stabilité dans sa vie, au niveau donc matériel, financier, professionnel. Afin de pouvoir venir vers vous, quoi. J'ai l'impression que cette personne, elle attend d'être vraiment, vraiment bien, quoi, financièrement, matériellement, être vraiment stable, pour ensuite pouvoir venir vers vous afin de vous déclarer sa flamme, en fait, hein. Parce que là, moi, j'ai quelqu'un qui veut s'ouvrir à vous, mais qui attend cette stabilité. Et là, effectivement, il y a une opportunité qui va se présenter à lui ou à elle, hein. Ouais, c'est quelqu'un, effectivement, ici, on parle de quand même le 3 d'épée. C'est une personne qui a eu le cœur brisé parce que vous avez décidé de le laisser ou la laisser derrière vous. Attention, hein. Ah là, c'est ce qu'on me dit, hein. On me dit que cette personne, elle a eu le cœur brisé. Parce que vous... Alors, après, ce que je vois, c'est que vous avez eu la force, le courage de laisser une tempête derrière vous. Hein, c'est la tornade, quoi. On laisse la tornade ici, vous voyez. Donc, on laisse une tempête derrière soi. Donc, on est bien dans cette énergie ok, toi, tu me mets dans des problèmes pas possibles. C'est bon, j'arrête tout, c'est terminé, je m'en vais, quoi. Et vous avez trouvé cette grande force en vous, parce que on me dit que c'était pas facile pour vous, hein. Ce n'était pas facile, mais vous avez trouvé cette grande force en vous, parce que c'est vraiment ça, la force, hein. La carte majeure, quoi, c'est pas une petite force, hein, c'est vraiment, vous avez une grande force en vous, intérieure, qui a fait que vous avez réussi à partir, à vraiment vous éloigner, partir de cette
loin de cette personne parce que c'était plus possible. Il y avait trop de tensions, de conflits, ou alors tout se passait mal. Vous voyez les relations des fois où, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais parfois ça arrive où on est avec une personne, que ce soit amicale ou sentimentale, et tout se passe bien, mais le problème c'est que tout autour, il n'y a plus rien qui va. Voilà, votre maison, votre santé, votre travail, l'argent, enfin tout vraiment autour, il n'y a rien qui va. Et donc là, vous commencez à vous poser des questions, mais c'est bizarre parce que depuis que je suis avec cette personne, comment ça se fait? Bon, ça va, quoi, dans l'ensemble, entre nous, ça va. Mais il y a un problème. Il y a un problème, il n'y a plus rien qui va autour. Et ça, en fait, c'est des signes aussi, hein, en fait, c'est des signes. Voilà. C'est des signes aussi pour vous dire, bah oui, mais c'est parce qu'en fait, c'est pas le bon chemin pour toi. Oui, ok, peut-être que ça se passe bien, mais en fait, c'est peut-être pas le bon chemin. Alors oui, après, c'est quand il y a une accumulation, hein. Moi, je parle de ça, mais c'est quand vraiment on est avec quelqu'un et qu'il y a une accumulation pendant, je sais pas moi, pendant plusieurs mois, voire un an, plein de trucs qui arrivent, mais vraiment des choses qui ne vous sont jamais arrivées avant. Vous voyez? Et c'est une accumulation de choses. C'est tout en même temps. C'est comme si on n'arrêtait pas de vous dire stop, 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 mais on avance quand même parce qu'on se dit bah non, cette personne, ça va, bon, je vais quand même avancer, on verra bien. Et à chaque fois, comme si la vie, elle vous disait stop, 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 jusqu'à ce qu'au bout d'un moment, bah là, vous dites oula, c'est bizarre, parce que là, j'ai l'impression que c'est ce qui s'est passé ici. J'ai l'impression que c'est ce que vous avez vécu avec cette personne et qu'au bout d'un moment, vous avez dit bon bah maintenant ça, c'est bon. Il faut que je m'en vais, et cette personne a eu le cœur brisé. Mais même pour vous, ça a été difficile, mais vous saviez que c'était la bonne chose à faire. Vous saviez que c'était le bon chemin, la bonne direction, parce que sinon, vous vous êtes dit, sinon je vais arriver où là je vais arriver où? Ça tombe, je vais vraiment arriver très mal, parce que là, j'entends même au niveau même de la santé. Et c'est vrai, hein, vraiment, ça c'est quelque chose de très bizarre, mystérieux même, mais c'est vrai que ça arrive. Ça arrive par expérience, c'est pour ça que je vous le dis, sinon je ne le dirais pas. Mais vraiment, c'est quelque chose d'incroyable. Parce que vous êtes là à vous dire, mais non, mais au début, vous vous dites, peut-être que c'est moi. Peut-être que c'est moi, en fait, je suis voilà, je me prends la tête, ou alors, comment dire, peut-être que c'est moi qui a attiré ce truc. Vous voyez, vous êtes là en train de vous dire, bah oui, mais c'est peut-être moi. Peut-être qu'en fait, j'ai peut-être pensé inconsciemment ce truc-là et donc ça m'est tombé dessus. Voilà, au début, vous ne pensez pas du tout à ça. Vous ne pensez pas du tout que c'est à voir avec cette personne. Mais malheureusement, avec le temps, là, on commence vraiment d'avoir en fait cette intuition quoi, qui nous dit mais attends, c'est bizarre, c'est trop bizarre, il y a trop de choses. Moi, quand je vous parle de ça, je vous dis, hein, je suis arrivée aux urgences 2 fois, alors que ça m'est jamais arrivé d'arriver aux urgences. Oui, j'ai eu beaucoup de choses étant petite au niveau des opérations, tout ça, mais partir en urgence et tout, non. Donc ça déjà, c'est quelque chose, c'était incroyable. Ça, c'est vraiment pour vous dire un petit peu, vous voyez, c'est pour vous donner un petit peu des petites choses comme ça, pour vous faire comprendre un petit peu que c'est pas des petits trucs. Voilà, je suis partie aux urgences 2 fois quand j'étais avec cette personne, malheureusement. Ensuite, ma maison, pendant X temps, le toit et tout ça, machin, s'est effondré. On a eu des trucs d'inondation. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Voilà, je sais plus. Oui, au niveau aussi de tout ce qui était matériel, financier, tout ça, en fait, je perdais tout. En fait, j'étais en train de tout perdre, mais vraiment, hein, tout. Et je me disais, c'est pas possible, je suis en train de perdre tout, en fait. Tout est en train tout devient pire. Et donc, au début, on pense pas à cette personne, mais c'est après qu'on se dit, c'est bizarre, y a un problème. Et il y a un truc qui va pas. Et en fait, quand j'ai été un petit peu me renseigner, parce qu'évidemment, je me suis renseignée, etc., j'ai cherché, voilà, je voulais pas faire n'importe quoi non plus. Donc, quand je me suis renseignée, on m'a dit que, oui, effectivement, quand il y a des choses comme ça, c'est parce que Dieu, en fait, nous envoie des signes pour dire non, ce n'est
C'est pas bon pour toi, en fait. Tu crois que ça va, mais ça va pas. Et aussi, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je sais plus. Parce que j'ai été me renseigner et qu'est-ce que j'avais eu d'autre comme message? Purée, j'ai des trous de mémoire des fois comme ça. On dirait que on veut pas que je le dise. C'est dingue. Je me suis renseignée, donc je disais. je suis en direct avec vous, hein, vous voyez, c'est comme si j'étais en direct. Je me suis renseignée. Donc il y a eu ce problème-là. Donc comme si Dieu, effectivement, vous envoyait des signes et tout ça. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Faut que je réfléchisse. Ça m'est revenu. Et donc, en fait, il y a eu aussi le fait que, en fait, une personne avec vous, elle peut être bien, vraiment. Mais le problème, c'est que c'est cette personne, en fait, qui a une entité négative derrière elle, qui la suit. Pourquoi? Parce que malheureusement, bah, il y a quelqu'un. Et on m'avait dit que ça pouvait être vraiment dans la famille. Et c'est vrai que cette personne me parlait toujours d'une cousine qui était, bah, en fait, tout le monde l'appelait le diable. Donc là, moi, ça m'a tout de suite fait tilt. Je me suis dit, oula, est-ce que c'est pas effectivement de ce côté-là où depuis longtemps, on lui a fait quelque chose. Et j'ai essayé d'aider, j'ai essayé de l'aider, etc., pour lui enlever ce qui devait être enlevé. Et à ce moment-là, même, je voyais que quand j'étais en train de faire la purification, etc., pour enlever le mal, en fait, eh bien, d'un coup, il pleurait, quoi. Et il savait pas pourquoi. C'était très, très, très étrange, mais le problème, c'est que ça revient, en fait. Le truc, il revient à chaque fois. Donc, en fait, c'est comme si c'était collé à lui. Vous voyez ce que je veux dire? Comme si c'était collé à cette personne, en fait. Et malheureusement, après, j'ai compris que moi, j'avais fait tout ce que je pouvais, mais qu'après, c'était à lui, en fait, de faire les choses de son côté, d'aller vraiment chercher et de se renseigner, de faire ce qu'il fallait pour enlever tout ça et surtout enlever cette entité. Parce que oui, il y a des personnes qui peuvent vous envoyer une entité négative et ça, c'est depuis longtemps. Et si cette personne, elle se protège pas assez, enfin elle fait pas ce qu'il faut pour l'enlever, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et parfois, il faut, dans le cas, en fait, de lui, c'est vraiment quelque chose d'énorme, quoi. C'est... Je sais pas comment vous expliquer ça. Mais bon, en tout cas, voilà. Vous voyez, j'ai compris tout ça, j'ai essayé, j'ai fait ce que je pouvais. Ça partait pendant un moment, ça revenait, voilà. C'était très compliqué. Et le problème, c'est qu'après, ça m'atteignait, moi, et aussi autour de moi. Et la santé, tout. Vous voyez ce que je veux dire? Et alors, au bout d'un an, je pouvais plus, quoi. Je me suis dit, là, je vais arriver enterré dans la terre, quoi. Je vais arriver là. Et ça m'a fait tilt la deuxième fois que j'ai atterri, comme je vous ai dit, aux urgences. C'est là où je me suis dit, non, mais là, non, je peux plus. Alors oui, ça m'a fait beaucoup de mal, moi aussi, mais je savais que c'était la direction à prendre. Et donc, et c'est tout, voilà, c'est comme ça. Je savais que c'était la direction à prendre. Donc, je pense que là, en fait, on veut vous parler de quelque chose comme ça. Je pense que vous avez vécu quelque chose un peu similaire et qui a été difficile pour vous, mais vous vous êtes dit, j'ai pas le choix, il faut que je pars, j'ai pas le choix, je peux pas rester comme ça. Et effectivement, cette personne, elle a eu le cœur brisé parce que en soi, ce n'est pas elle, lui, qui était mauvais. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est un petit peu pour ça que je vous raconte tout ça. Je crois que c'est la première fois que je raconte ça, d'ailleurs. Parce que on me dit que c'est parce que c'est pour que vous puissiez vraiment être sûr que, effectivement, il y avait quelque chose comme ça qui était arrivé et que le tirage est pour vous. Parce que si vous n'avez pas vécu ce truc-là, c'est que ce message-là dans ce tirage n'est pas pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça. Voilà. C'est pour ça qu'on me dit de vous le raconter pour que vous puissiez voir si oui ou non c'est pour vous. Ce message-là, au niveau sentimental. Puisque là, on est encore dans le général, mais le sentimental est ressorti. On a l'espoir, on a la star, on a l'étoile. Très belle carte. Voyez? Donc, j'ai quand même cette personne ici, donc qui reprend espoir.
grâce à cette opportunité qui se présente à lui ou à elle, puisque là on revient dessus dans le tirage, évidemment. Et donc cette personne va avoir une opportunité, comme je disais, pour au niveau matériel être vraiment bien, parce que cette personne elle a besoin de ça avant de venir vers vous. Et donc, elle va retrouver cet espoir. Et on a le 7 de bâton ici. Donc, on voit que c'est quelqu'un aussi qui va qui va retrouver espoir, foi, mais qui va se faire critiquer. Énormément critiquer. Juger, critiquer, tout ça, quoi. Elle va vraiment... Ouais. C'est incroyable. Et elle va devoir être froide, dure avec ces personnes-là. Elle va devoir un petit peu manipuler aussi, on me dit, Ouais, en fait, elle va devoir mettre dans l'illusion certaines personnes pour qu'on puisse le laisser ou la laisser tranquille. Oui, et là, on a la tempérance. Vous voyez, c'est ça. Pour avoir de la tranquillité. Voilà. Pour avoir de la tranquillité, pour aller vers cette forme de guérison et me sentir mieux et y arriver, il faut que je sois assez froide avec ces personnes-là et que je mette ces gens dans l'illusion pour qu'ils me laissent en paix, en fait. Je ne sais pas dans quel sens mettre dans l'illusion, mais... c'est ce que j'entends. Et ici, donc, j'ai le 8 de bâton avec le 4 d'épée et en dos de deck, le 10 de coupe. Vous voyez, donc c'est vraiment quelqu'un qui, pendant ce silence, pendant ce moment-là où vous êtes tous les deux, en silence radio, eh bien, on voit que cette personne, elle réfléchit pas mal. Elle médite, elle réfléchit, elle fait pas mal de choses qui sont quand même bénéfiques pour arriver à construire en fait ce couple d'amour, quoi. Voilà, pour avoir ce foyer, ce couple d'amour stable, mais surtout, on me dit surtout un foyer d'amour, quoi. C'est surtout ça le plus important pour lui, pour elle. C'est de vivre vraiment, une famille unie, stable, un couple, où on est heureux et que tout se passe bien, quoi. Alors oui, bien sûr, il y a toujours des hauts et des bas, évidemment. On n'est pas dans les bisounours, évidemment, mais malgré les hauts et les bas, c'est des choses qui sont du quotidien, qui sont normales, on va dire. C'est pas trop, quoi. C'est ça. Ouais, cette personne, elle est en train vraiment de faire son projet, là, de projeter, en fait, tout ça, de mettre en place tout ce qu'elle voit, tout ce qu'elle veut faire. Mais elle voit pas clair. Elle voit pas encore clair sur comment elle peut le faire. Ouais, ça va arriver. Ça va arriver très vite. D'un coup, elle aura une illumination très rapidement, très très vite. Et elle va dire, ok, je sais ce que je dois faire pour arriver à ce que je veux, là, à ce but. À cet amour, là, ce but-là. Je sais ce que je dois faire pour y arriver. Voilà. Bon. Alors, on va reprendre des messages. Blocage des dettes karmiques. Ouais, c'est ça, il y a des blocages. Vous voyez, par rapport aux dettes karmiques, cette personne, elle doit... manque de confiance. Cette personne, elle doit vraiment réussir à retrouver donc cette confiance et à se débloquer de toutes ces dettes karmiques. Elle doit vraiment nettoyer. Il y a des personnes autour d'elle qui n'ont plus rien à faire là, en fait. Elle doit vraiment réussir à les éloigner. Ça, c'est vraiment la première chose. Mais vraiment les éloigner, carrément couper les liens, etc., quoi. Et je pense que c'est vraiment avec ces personnes-là qui lui ont justement fait du mal, etc. Ouais. Et qui le bloquent jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, on le bloque dans sa vie, en fait. Ah, Jésus a changé cette personne en quelqu'un de bien. Vous voyez, c'est quelqu'un qui change en mieux. C'est vraiment quelqu'un qui change en mieux. Donc, on voit que cette personne, elle va vraiment évoluer en bien, en fait. Et sacrifice par amour. Voilà. C'est une personne aussi qui s'est beaucoup sacrifiée par amour et qui, malheureusement, n'a pas eu ce qu'elle voulait, quoi. Je pense vraiment que ce sont les personnes autour de lui ou d'elle. Je pense qu'elle s'est énormément sacrifiée pour ces personnes-là. Elle a fait énormément pour eux. Et là, ça y est, quoi. Cette personne, elle change. Elle change, mais en mieux, parce que elle va commencer vraiment à comprendre qu'elle doit
Elle doit enlever ces personnes-là de sa vie, mais c'est pas seulement enlever physiquement, c'est vraiment au niveau énergétique. C'est hyper important de les mettre très loin de sa vie, en fait. Énergétiquement, il y a vraiment des liens à couper. S'il ne coupe pas ces liens, ça va être très compliqué. Vous voyez? C'est pour ça. Si ou elle ne coupe pas, alors là, c'est catastrophe. Vous voyez, parce que vous, là, regardez, vous êtes délivré de diable, là, le diable à l'envers. Vous êtes délivré de tout ce qui était toxique. Hein. Vous allez vers votre bonheur. Alors là, pour vous, c'est clair. Hein. Vous allez vers le grand bonheur. Hein. Vous êtes, je sais pas, on dirait que vous allez vraiment vers un autre monde. Vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir mieux. Pourquoi aussi? Parce que vous suivez beaucoup plus votre cœur. C'est ça qui est bien. C'est qu'on voit que vous suivez votre cœur. Voilà, votre cœur, votre intuition, vous écoutez en fait. Et ça, c'est super parce que, ça y est, vous n'êtes plus, on me dit, sous emprise de toute énergie négative venant des autres. Hein, parce que là, c'est vraiment ça, venant des autres, venant des personnes qui, par exemple, qui vous ont envoyé du mauvais œil, magie, etc. Eh oui. Ouais. Vous avez tellement donné en plus à ces personnes. Regardez. Vous avez beaucoup donné à ces personnes-là. Et là, c'est terminé. Vous quittez ces gens-là. Hein. Vous êtes vraiment éloigné de ces personnes. Et ces personnes, elles vont être... Regardez comment elles vont être. Hein. Elles vont être hyper mal. Hein. On voit ici cette personne-là qui pleure, qui en peut plus. Là, l'autre qui est triste. Voilà. Pourquoi? Parce que vous allez tout simplement ne plus rien donner, c'est-à-dire ne plus donner de votre temps, mais surtout vos énergies. Parce que ce sont des personnes qui souvent se nourrissent, voilà, se nourrissent de vos énergies et sont bien contentes. En plus, leur vie s'améliore, etc. Pourquoi? Parce qu'elles se nourrissent de vos énergies. Et là, maintenant, c'est terminé. Et ces personnes-là, on me dit ici clairement qu'elles sont que dans des tensions, dans des conflits. Elles vivent que des choses négatives parce que ça y est, elles peuvent plus se nourrir de vos énergies. Elles ne peuvent plus vous voler en fait ce qui vous appartient. Là, on a les nouveaux projets avec gestation et on a synchronicité imminente. Ça, c'est vous. Hein. Vous allez recevoir énormément de signes de Dieu, du divin, par rapport aux nouveaux projets en fait que vous pouvez réaliser, qui vous attendent. Vous avez des nouveaux projets qui vous attendent, que vous pouvez réaliser ici. Et vous allez avoir énormément de signes pour pouvoir aller vers cette direction-là. Et voilà, et ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien d'avoir tous ces projets. On me dit comme si vous allez avoir plein d'idées et ça va vraiment faire du bien, quoi. Et vous n'aurez plus du tout cette envie de revenir en arrière. Bah ça, c'est clair. Hein. Ah bah oui, ça c'est sûr et certain, vous ne reviendrez plus en arrière. Et regardez, j'ai encore les signes, hein, voir et reconnaître les signes divins. Et voilà, magnifique. Pas de peur dans l'amour, car l'amour parfait chasse la peur. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour, hein, Jean 4:18. Et oui, c'est magnifique. C'est la résurrection. C'est le renouveau, c'est la résurrection ici de vous-même. Vous ne revenez plus en arrière, vous ne revenez plus vers ces personnes-là qui vous ont pris énormément. Par contre, c'est vrai qu'il peut y avoir un lien ici qui va se renaître, qui va renaître, c'est ça. Se renouveler, renaître. Mais je dirais plus renaître. Voilà. Ah, ouais, relation toxique, regardez. Relation toxique, bonheur. Relation toxique, bonheur, ouais. Et après, qu'est-ce qu'on vous dit? Manque d'écoute et déclic. Ouais, c'est ça. En fait, on me dit que cette personne, il n'avait pas conscience avant, il ou elle n'avait pas conscience que c'était une relation en fait qui était toxique à cause de lui ou d'elle en fait. Parce que là, on me dit clairement, hein, c'est à cause de ça. Et là, en fait, vous voyez, il manquait d'écoute. Il n'écoutait pas. Peut-être que vous étiez en train de lui dire à cette personne, écoute, il y a un truc, ça va pas. Écoute, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, parce que là, ça va pas du tout. Et cette personne, oui. Et puis hop là, hein, on dit oui, mais on n'écoute pas. Et c'était ça en fait ici. Sauf que là, elle va vraiment avoir ce gros déclic, hein, parce qu'il y a vraiment un changement. Hein. Je le rappelle ici, il y a un changement. Cette personne, elle change complètement en mieux.
Et donc, il va y avoir effectivement ce gros déclic où cette personne, elle va se dire, mais je croyais être dans le bonheur et en fait, c'est vrai que la relation elle était toxique et en plus, c'était à cause de moi parce que je ne voulais pas écouter. Vous voyez, c'est quelqu'un qui s'en rend compte. Hein. Ah bah oui, ouais. Éloignement nécessaire du nord de l'âme. Hein, je vous dis, cette personne, elle a eu effectivement le cœur vraiment brisé. Hein, elle était vraiment pas bien pendant ce temps-là, hein, pendant le temps où où vous êtes éloigné. Quand vous êtes parti, vous vous êtes éloigné. Cette personne, elle est partie dans la nuit noire de l'âme. Hein, elle est partie vraiment dans un moment qui a été vraiment très très difficile. Mais il fallait que cette personne passe par là pour pouvoir avoir ce déclic, pour pouvoir comprendre, pour pouvoir se remettre en question sur beaucoup de choses et changer les choses, quoi, tout simplement. Sinon, elle n'aurait pas changé les choses. Vous voyez, elle serait restée comme ça et voilà, elle serait restée dans ses dépendances toxiques. Elle serait restée comme ça. Elle n'aurait pas bougé, elle n'aurait rien fait. Voilà, donc c'est obligé, c'était obligatoire que cette personne passe par là et donc qu'il y ait cet éloignement entre vous. C'était obligé. Donc là, je vais vraiment passer, mais vraiment au niveau sentimental, beaucoup plus, en allant voir en fait, bah, qu'est-ce qui va se passer. Hein. Vous voyez, j'ai le désespoir ici. Hein. J'ai l'étoile à l'envers, j'entends tout de suite désespoir. Cette personne complètement qui était désespérée, quoi, qui se disait mais comment c'est possible, quoi, que ce soit fini, comment c'est possible que on se soit perdu comme ça, parce que en fait, elle s'est sentie un peu, on va dire, trahie, parce qu'elle avait des projets en fait avec vous. Et ces projets-là, elle n'ont pas pu aboutir. Donc elle s'est sentie un petit peu trahie, mais en même temps, c'était la tristesse, etc. Quoi, vous voyez, donc ouais, c'était très compliqué pour lui, pour elle, mais comme je dis, il fallait passer par là. Donc on va voir ce qui va se passer par la suite au niveau aussi énergétique, etc. sur ces 2 jours à venir. Me revoilà les belles âmes. Donc pour le côté sentimental, voilà. Allez, c'est parti. Donc j'ai fait une toute petite pause pour pouvoir continuer bien rechargé avec le sentimental pour aller vraiment plus loin. Donc par rapport à cette... j'ai l'impression que c'est flou. Par rapport à cette... comment dire à cette personne. Donc comme j'ai dit, hein, avec le tarot romantique. Et donc, comme je disais tout à l'heure, il y a effectivement un désespoir que cette personne ressent énormément. Ça m'embête un petit peu là. Peut-être que comme ça sera mieux. Je pense que là, ça fait moins flou. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Ok, j'ai plusieurs cartes qui sont tombées. Nous avons le roi d'épée. Oula. Le roi d'épée illuminé là. Roi d'épée, le 3 de bâton à l'envers, ainsi que le valet de coupe. Et en 2 de deck, j'ai le 4 de bâton en 2 de deck. Ok. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, quelqu'un qui va vraiment devenir très froid, très dur envers les personnes autour de lui ou d'elle. Ouais, par contre, moi je vois vraiment quelqu'un qui va dire stop, c'est terminé, je n'attends plus. Hein. Je ne vais plus attendre. Hein. Je ne vais plus attendre. Vous voyez, un autre deck là encore, juste après cette carte là en plus, j'ai quand même le cavalier de coupe qu'on retrouve encore une fois ici. Ouh là là. Je sais pas pourquoi ça fait une grosse lumière comme ça quand je m'approche, mais bon. Donc vous voyez, on retrouve vraiment encore cette personne. Mais c'est quelqu'un qui croit être dans l'illusion. D'accord. Elle se pose la question, est-ce que je suis pas dans l'illusion encore par rapport aux sentiments comme quoi, c'est pas ses sentiments à lui ou à elle, hein, c'est par rapport à vous. Est-ce que vraiment ça vaut le coup, entre guillemets, de revenir en fait pour ouvrir son cœur? Parce que peut-être que je suis dans l'illusion, peut-être que là, moi je crois que il ou elle va m'accepter, puis en fait pas du tout, et ça va me faire encore plus de mal. Et c'est vrai que, excusez-moi, c'est vrai que j'ai un petit peu l'impression que ça va être difficile quand même pour vous
d'accepter de nouveau cette personne, parce que pour moi là c'est quelqu'un qui quand même, quand vous étiez ensemble, ça a été toxique, non pas que ce soit lui ou elle qui était toxique, parce que là vraiment, hein, on vous parle de quelqu'un qui n'était pas toxique en soi, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est juste une personne qui en fait avait autour de, enfin derrière elle, cette personne derrière elle, elle avait une entité ou alors vraiment beaucoup de mauvais œil. Mais vraiment, c'est soit une entité négative qui vraiment qui colle quoi, soit vraiment mais énormément de mauvais œil, vraiment. Ouais, ouais. Parce qu'on me dit c'est pas facile quoi. C'est pas facile pour comment dire ça, pour enlever ce truc là. Par exemple, en une seule fois, c'est pas possible. On peut pas enlever en une seule fois, par exemple, ce mauvais œil. En fait, il y a tout un... Comment dire ça? Il faut un peu de temps parce qu'il faut le faire souvent. Et je pense que cette personne ici, clairement, hein, elle a fait quelque chose, mais elle l'a vraiment fait, quoi, sérieusement. Là, elle a vraiment écouté, pas comme avant. Vous voyez? Là, elle a vraiment écouté. Là, elle a vraiment compris que effectivement, elle devait faire quelque chose parce que oui, il y a quelque chose qui est pas normal. Il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui cloche, et que si elle ne fait rien, elle va rester comme ça toute sa vie et voilà, elle va gâcher sa vie à cause de ces personnes qui lui ont envoyé cette entité négative, ou alors toutes ces personnes avec leur mauvais œil, ou peut-être même les deux ensemble. Hein, voilà. Fou, ouais, c'est pas évident. Hein. Parce que je vois quelqu'un qui a un bon cœur ici avec le valet de coupe. Là, je vois une personne qui a un bon cœur. Hein. Je vois pas du tout quelqu'un qui est immature. Je vois plus quelqu'un qui est vraiment sensible, un peu vulnérable, sensible, qui a un bon cœur, qui est un peu timide comme ça. Et qui aimerait vraiment, hein, voyez, se marier, s'engager ici avec vous. Hein. Donc là, on parle vraiment carrément, peut-être même de, vous voyez, de mariage. Mais bon. Je sens que c'est difficile quand même. Je sens que ça va être difficile. Je vais prendre mon tarot Stranger Things là parce que je sais pas, je sais pas pourquoi je le ressens. Je ressens d'un coup de le prendre. Peut-être parce que vous voyez, il y a deux mondes. Le monde à l'envers et le monde, notre monde quoi. Hein. Bon, je sais pas si vous connaissez la série. Je pense qu'elle est connue, hein, mais bon. Voilà, je sais qu'il y a des personnes qui n'ont jamais regardé encore et qui commencent aujourd'hui. Et oui, il y en a qui commencent maintenant à regarder dès le début. Mais vous voyez, il y a deux mondes. Et c'est marrant parce que je parle d'entité négative et puis je ressens que je dois le prendre. C'est pas pour rien, hein. C'est pas pour rien, quoi. C'est comme si il ou elle avait toujours cette connexion toxique là, avec que ça colle derrière. Je vous disais, ça colle. C'est très difficile en fait pour enlever cette entité là. Plus les mauvais œils là, mais c'est surtout l'entité négative. Hein. L'entité toxique négative, très compliqué de l'enlever définitivement. Et donc, c'est pour ça que je dois prendre celui-là, je crois. Ok, le 2 de bâton. Oui, le 2 de bâton. Le 2 de bâton. Vous voyez, en fait, c'est ça. Il y a toujours cette connexion avec cet autre monde, en fait, avec cette entité. Cette connexion, en fait, elle est là. Et là, on a le jugement. C'est quelqu'un qui va se retrouver, ça c'est clair, hein, c'est une personne qui va se retrouver avec soi-même et effectivement qui va réussir à enlever cette énergie négative ou cette entité. Moi je vais plutôt parler d'entité négative parce que c'est ce que je ressens. Et elle va réussir quand même à l'enlever, mais ce sera très dur quoi. Elle ne pourra plus en fait, on me dit, elle ne va plus pouvoir l'atteindre, vous voyez, comme avant. Elle n'arrivera plus à atteindre cette personne comme avant, mais elle sera quand même encore connectée. C'est ça qui est embêtant. Ouais, le pendu. Ouais. Ouais. En fait, elle sera toujours... C'est ça.
Il y a toujours cette connexion, mais d'une façon différente, parce que je pense que cette personne, elle sait maintenant comment se défendre, comment faire en sorte que ça ne l'atteint plus à 100%. Mais voilà, ouais, c'est compliqué quand même, hein. On voit que c'est compliqué quand même, parce qu'il y a toujours cette forme de connexion qui est là. Et cette personne, elle doit vraiment s'en libérer totalement. Mais comme c'est trop compliqué, trop difficile, et que ça prend beaucoup de temps, donc je pense que vraiment c'est pour ça. Qu'elle met du temps, quoi, en fait. Ouais. Je vais voir c'est quoi qui est tombé ici, parce que j'ai 2 cartes. Le cavalier ici, oui, le cavalier de denier, avec le roi de denier. Et en dos de deck, j'ai 6-7 de bâton. Ok. On a essayé de l'embrouiller dans un truc, là. On a essayé, en fait, de le mettre... Vous voyez, comme ce nœud, là. Un gros nœud, comme ça. Ouais, c'est ça, la connexion. Mais vraiment, tu peux plus m'échapper, quoi. On va rester... la connexion, elle sera là, et puis c'est tout. Tu pourras plus rien faire. Ouais, c'est compliqué, hein. Faut que je regarde cette carte, ici. Un peu plus près, si j'arrive à la voir. J'ai l'impression que il y a d'autres... comment dire? Vous voyez, parce qu'on me parle de l'autre monde. C'est pas pour rien que j'ai pris ce tarot. On me parle de l'autre monde. En fait, il y a d'autres... comment dire? Des défunts. Des guides spirituels, etc. qui vont, en fait, l'aider. Ouais, c'est pour ça. En fait, on va énormément l'aider. Et c'est pour ça que il va y avoir de nouveau cette stabilité, en fait, en lui ou en elle. Cette personne va retrouver une certaine stabilité grâce à ça. Parce que ça y est, quoi. On est derrière lui, derrière elle. On veut absolument qu'on le laisse tranquille et qu'il ou elle puisse aller vraiment vers sa destinée. Vous voyez? C'est ça. Pardon. Ouais, parce qu'on essaye toujours de le ou la prendre comme ça dans un nœud là, comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Un peu... voilà. Tu es bloqué, tu sais pas trop, tu dois aller où. Mais justice, hein, ouais, c'est ça, la justice divine. Hein, la justice divine. Et là, pour moi, vous faites partie de cette justice divine. Parce que cette personne, quand ça ne va pas, eh bien, elle se tourne dans ses pensées, elle va se tourner vers vous. Et c'est ça, grâce à vous, en fait, vous ne savez même pas, mais c'est grâce à vous que cette personne, elle va réussir à se sortir de là petit à petit. Parce que le fait de ressentir beaucoup de gratitude, j'entends que cette personne, elle ressent beaucoup de gratitude par rapport à vous, comme si elle se dit, mais ça a été un cadeau, en fait. Elle a été dans ma vie, cette personne, et ça a été un cadeau, et c'est toujours un cadeau pour moi, parce que j'ai eu ce cadeau enfin, comment dire ça? J'ai eu cette chance de le ou la connaître. Voyez? Et de ressentir ce que je ressens. Et donc, quand ça ne va pas du tout, qu'elle a l'impression que vraiment elle n'y arrivera pas, ses pensées, ils viennent directement vers vous. À ce que vous avez, par exemple, des moments ensemble, mais voilà, des beaux moments, etc. Ses pensées se tournent vers vous. Et grâce à ce qu'elle ressent, grâce à cet amour, l'émotion, etc., eh bien, ça la... comment dire? Ça la sauve, entre guillemets, de toute cette énergie négative. En fait, elle arrive... Ah oui, en fait, on me dit l'amour gagne. Voilà, en fait, c'est toujours l'amour, le vrai amour, le côté positif et le vrai amour qui gagne face à cette ombre, face à ce négatif. Ouais, c'est ça. Quand on est vraiment... comment dire ça? Quand on le veut vraiment. Voilà, quand on le veut vraiment. Et cette personne, elle le veut vraiment. Et donc... grâce à tout ça, elle y arrive. Voilà pourquoi elle y arrive. Hein. C'est grâce à vous. C'est grâce à vous aussi. Vous faites partie. Voilà, c'est grâce à vous aussi.
Vous faites partie de cette justice, en fait. C'est-à-dire de rééquilibrer tout ce qui est juste. Voilà. Dieu rééquilibre tout ce qui est à rééquilibrer. Et évidemment, hein, les mauvaises personnes, etc. aussi reçoivent, bien sûr, la justice divine, hein, comme on le dit souvent. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Le 6, ah bah oui, le 6 de... Non, pardon. Oui, c'est ça. J'avais un doute. C'est ça, c'est le 6 de coupe. Le 6 de coupe, ok. Vous voyez comment il ou elle retrouve le sourire? En fait, c'est un peu ça, hein. Un peu comme un enfant. On retrouve le sourire dès que il ou elle pense à vous. Dès que ça ne va pas, hop, pensez tourner vers vous, vers voilà, les émotions, tout ça qui reviennent, l'amour, machin. Et on rigole, vous voyez, la personne qui sourit, qui rigole, un petit peu comme un enfant qui se sent bien, etc. Tout en sachant qu'il y a toujours cette menace, quoi. Voilà, cette menace de cette connexion, ces liens-là toxiques. Ouais. Voilà, je vous dis, hein, c'est vraiment comme un enfant. Hein. Mais c'est pas, je parle pas d'un enfant pour dire qu'il est immature ou elle est immature. C'est pas du tout ça. C'est vraiment ce côté juste un peu innocent, pur. Il y a vraiment ce côté-là. Hein. J'exagère pas hein, quand je dis pur. Hein. C'est vraiment que je ressens qu'il y a ce côté-là qui est pur, un peu comme s'il avait gardé ou elle avait gardé cette âme d'enfant en fait. Et ça, c'est franchement, c'est très beau. C'est très beau. Et c'est grâce à ça et cet amour que cette personne, comme je vous ai dit, réussit en fait à vaincre ce négatif. Cette entité-là, négative. Ouais. 8 de coupe. Et ça, c'est grâce à quoi? C'est grâce à votre éloignement, à votre séparation. Hein, comme je vous disais tout à l'heure, c'est grâce à cette séparation, c'est grâce au fait que cet éloignement, en fait, était nécessaire. S'il n'y avait pas eu cette fin entre vous, cet éloignement, cette fin, eh bien, cette personne, elle n'aurait pas évolué comme ça. Mais alors, pas du tout. Et là, c'est magnifique parce qu'on voit quelqu'un qui vraiment évolue et qui, grâce à ça, change complètement. Ouais. Ouais, là j'ai le 5 de coupe. Hein. On voit quelqu'un qui... 5 de coupe, c'est vraiment la personne qui regrette depuis la séparation, quoi. Voilà, on regrette. On regrette. Alors c'est quoi ici? L'as de bâton. Vous voyez, on regrette. Il y a quelque chose que cette personne, elle regrette par rapport à désir, passion. Je vais regarder le dos de deck ici. La reine de bâton. Hein. Vous voyez là, toutes les lumières, c'est la connexion en fait. La connexion qui est toujours quand même liée à vous. Cette personne, elle est toujours connectée à vous également. Et vous êtes cette reine de bâton. Vous êtes cette personne qui est déjà connectée d'ailleurs, même avant lui ou avant elle. Vous étiez connecté. Vous avez toujours été connecté d'ailleurs, j'ai envie de dire. Hein. On me dit ça. Vous avez toujours été connecté, mais peut-être qu'avant, vous prêtez pas trop attention. Mais vous aviez toujours cette intuition, cette connexion qui était là à l'autre monde. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, une forte intuition. Que la reine de bâton, elle a une forte intuition. Et quand elle suit son intuition, alors là, il y a tout qui... Voilà, il y a tout qui change, il y a tout qui s'illumine, là. Voilà, c'est les lumières, quoi. En plus, on a Noël bientôt, bah voilà, on a les lumières. Bon. Bon, en tout cas, c'est très, très... c'est quand même très beau parce que je ressens cette pureté d'âme, quoi, en fait, de la part de cette personne, malgré ses défauts. Vous voyez ce que je veux dire? Et vraiment, c'est beau. Mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui regrette beaucoup. Je ne sais pas pourquoi on me parle de désir, de passion. J'ai l'impression qu'il s'est passé quelque chose. 4 de bâton à l'envers. Il n'a pas su
Peut-être que cette personne, elle n'a pas su justement gérer ses pulsions, ses passions comme ça. J'ai l'impression qu'elle n'a pas su vraiment gérer. 7 de bâton à l'envers aussi. Ok. Elle n'a pas su... Ben c'est ça, en fait, elle n'a pas su gérer ses propres émotions, des pulsions, j'entends aussi. Elle n'a pas su se battre quand il le fallait, en fait. Vous voyez, c'est pour ça. Elle n'a pas su se battre contre ses propres émotions, pulsions, dépendance. Ouais, elle n'a pas su se battre, elle n'a pas su, elle n'a pas été assez forte. Mais bon, c'est normal, elle n'écoutait pas, comme je vous dis depuis tout à l'heure. Cette personne, elle n'écoutait pas dans le passé. Et s'il n'y avait pas eu cette séparation, elle n'aurait jamais écouté. Hein. Page de coupe, ouais, page de coupe. Vous voyez maintenant, à cette personne, page de coupe, hein, son cœur, il est là, il est ouvert, toujours quand même vulnérable, etc. Mais toujours cet amour, ce cœur qui est là, cette personne, en fait, qui est là, toujours à penser à vous. Toujours à penser à vous. Mais, voilà, elle ne se libère pas. Le 10 de denier à l'envers. Donc là, c'est quelqu'un qui ne se libère pas de... Ouais, bah c'est ça. C'est cette négativité, cette forme d'entité comme ça. N'arrive pas, en fait... Il y a un déséquilibre. Il y a vraiment un déséquilibre. Elle n'arrive pas à se libérer d'un truc. Mais elle y pense. Elle y pense énormément et c'est ce qu'elle va faire de toute façon. Hein. Oui, voilà, 9 de coupe. Hein. C'est ce qu'elle va faire. De toute façon, elle avance pour aller vers ce souhait, hein, pour réaliser ce souhait. Hein. Ça, c'est clair et net. Et la mort à l'envers. Voilà. Son souhait, c'est ça. C'est la mort à l'envers. C'est que ce ne soit pas totalement fini entre vous. Vous voyez? Je vais reprendre le tarot romantique là un petit peu. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ouais, elle ne va plus réussir à se maîtriser, cette personne, parce que elle y pense trop, elle y pense de plus en plus. Ce n'est pas possible. Vous voyez, c'est ça, la tempérance. En fait, elle va... comment dire ça? Elle va tellement se sentir mieux qu'elle ne pourra plus maîtriser. Elle ne pourra plus se maîtriser dans le sens où elle va devoir venir vers vous, en fait. Elle ne pourra plus attendre. Voilà, c'est ça, en fait. Hein. Elle ne pourra plus attendre. Elle va se sentir... obligée de venir vers vous. Hein. Ah oui, oui, elle ne pourra plus attendre. Le 3 de bâton, c'est ça. Elle ne pourra plus attendre. Et le 9 de denier à l'envers, elle ne pourra plus rester non plus seule, on me dit, sans vous, en fait. Ouais, reine de coupe. Elle espère que vous avez encore des sentiments hein, pour lui, pour elle. Hein. Et là, on a le diable. Ouais. Il y a des personnes autour de vous qui sont des diables, hein. Ah oui, la tour. Ah bah oui, vous reprenez votre pouvoir, les personnes autour toxiques, là. C'est balayé, hein. Ah oui, la tour, c'est la destruction, c'est tout ce qu'on veut, là. Ah oui, oui, oui. Vous voyez, regardez, en plus, quand on regarde bien la reine de coupe dans ce tarot, forcément, regardez, hein, c'est le pouvoir de... Voilà, de cette femme, cette fille, plutôt, qui va renverser la camionnette, là où il y a les, entre guillemets, méchants. Voilà. Ouais. Et ces méchants-là, vous voyez, ils sont là. Hein. C'est les diables. Hein. Puisqu'il y a plusieurs personnes, en plus, autour de vous. Et vous avez laissé plusieurs personnes. Et effectivement, on me le confirme avec la tour. Donc oui, vous, vraiment, de votre côté, c'est, allez hop, on n'en parle plus. Hein. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, vous écoutez votre intuition. Vous suivez votre cœur, votre intuition. Tout simplement. Et donc, eh ben, ça vous mène vers une nouvelle opportunité. Ouais, vers une nouvelle opportunité. Et là, je suis en train de me rendre compte que Dice, c'est les épées. D'accord. Je suis en train de me rendre compte de ça. Mais bon, il n'y a pas de hasard, hein, les belles âmes. Il n'y a jamais de hasard. Dans les tarots, les cartes, etc. Il n'y a jamais de hasard. Quand on a des choses à dire, on les dit, comme je dis toujours, c'est un support. On est en canalisation.
C'est un support en plus qui aide énormément. Mais ouais, c'est vrai que là, on retrouve toujours cette personne qui est hyper froide, hyper dure, parce que du coup, je regarde de nouveau les cartes. Vous voyez, comme celle-ci, avec Dice, là, en fait, c'est les épées. C'est cavalier d'épée. Et le roi d'épée. Donc oui, c'est la même chose que je disais. De toute façon, c'est la même chose que je disais tout à l'heure, parce que c'est exactement pareil. C'est quelqu'un qui va devenir plus froid, plus dur, en fait, avec les personnes autour de lui, autour d'elle, pour pouvoir vraiment y arriver, quoi. Pouvoir se battre. Et là, on a le 10 de coupe. 10 de denier, pardon. À l'envers. D'accord. Oui, donc là, c'est vraiment le 10 de denier à l'envers. Mais vous voyez, moi, ce que je vois, c'est plus les images. Hein. Honnêtement. Hein. C'est plus les images que je vois. Et pour moi, ici, il y a comme s'il y avait deux choix. Vous voyez, deux glaces, là. Deux choix, deux tentations. Moi, c'est ce que je ressens. Deux tentations. Mais à l'envers. Donc justement, il n'y a plus cette tentation-là. Quelqu'un qui se libère. Je vais mettre quelqu'un qui se libère justement d'une forme de tentation, d'une forme peut-être d'un engagement. Il y a peut-être une libération d'un engagement aussi. Hein. Et là, on a la tempérance. Et pour moi, dès qu'il y aura cette libération, en tout cas, cette personne, elle va vous contacter. Et on me dit, à la minute qui suit, cette personne va vous contacter directement. Dès qu'il y aura la fin de quelque chose. Donc là, ça peut être aussi la fin d'une amitié, la fin d'un engagement, la fin... Ouais, une amitié, un engagement, ou peut-être que quelqu'un dans la famille, quelque chose vraiment qui va la libérer. Mais aussi par rapport à l'entité négative, elle va vous contacter dans la minute, en fait. On me dit vraiment, dans la minute qui suit, elle va vous contacter, cette personne. Parce que elle sera beaucoup plus équilibrée. Elle sera en fait, il y a vraiment la tempérance. De toute façon, c'est l'équilibre, c'est la guérison, etc. Et là, avec le 2 de denier aussi, bah voilà, on retrouve cet équilibre après un déséquilibre. On retrouve un équilibre, quoi. Ouais. Et là, c'est le 5 d'épée. C'est ça, en fait. C'est parce qu'il y a toujours ces personnes autour qui sont là, en train d'essayer, quoi, de mettre des tensions, des conflits là où il n'y en a pas. Et c'est pour ça que cette personne, elle se libère. Hein. Elle se libère pour reprendre vraiment sa place, pour reprendre sa stabilité, sa place. On me dit sa place de leader. Voilà. Elle reprend sa place. Et elle devient encore plus mature. Voilà, elle devient encore plus mature. Bon, ah bah voilà, l'as de coupe, vous voyez. C'est les sentiments qui sont vrais, qui sont purs, ils sont là, tout simplement. Et on a le valet de denier à l'envers. Et oui, avec le 3 de denier. Cette personne, en fait, elle ne fait plus aucun projet. Si vous n'êtes pas dans son projet, elle ne veut plus commencer de projet si vous n'êtes pas là. Ouais. Et elle ne veut plus non plus rester là à essayer, par exemple, d'oublier, d'enlever les sentiments, etc. et de vous oublier. Elle ne veut plus. Elle veut plus du tout. Et effectivement, là, j'ai vraiment la fin d'un duel, la fin d'un... comment dire ça ? La fin d'une relation, que ce soit amicale ou sentimentale. Donc, cette personne, dès qu'elle va mettre fin à ça, après, ça peut être aussi, c'est vrai, cette relation-là. Attendez. Cette relation, entre guillemets, cette connexion avec cette entité négative, l'autre monde. 3 de denier à l'envers. Ouais, c'est ça, en fait, elle ne va plus accepter. Ouais, le roi de coupe. Elle va suivre son cœur. Et elle ne va plus accepter que qui que ce soit le ou la perturbe. C'est ça, elle va couper avec un lien... Non, il y a vraiment un lien ici, hein, amical ou sentimental. Et elle va vraiment mettre fin à ce lien et elle ne va plus laisser qui que ce soit rentrer
dans sa vie pour dire fais ci, fais ça. Non, non, elle va vraiment suivre son cœur. Le roi de coupe va vraiment suivre son cœur, va vraiment aller vers la direction de son cœur, pardon, et c'est vous. Voilà. Et donc, oui, on me confirme bien, même avec le 2 de coupe à l'envers ici que j'ai vu là. J'aurais dû l'enlever, mais je ne l'ai pas enlevé pour vous montrer. Bref. Mais c'est ça, c'est la fin vraiment d'une relation. Alors, je vais reprendre une carte. La fin d'une relation. Qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport à cette fin? Il y en a une qui s'est retournée. C'est le 7 de denier, pardon, à l'envers. Cette personne, elle a besoin de vous, mais elle ne vous le dit, elle ne vous l'a pas dit. Elle a besoin de vous, mais elle ne vous le dit pas, là, depuis longtemps. Ouais, le 6 de denier, elle a besoin de vous donner énormément, là. C'est quelqu'un qui va vraiment avoir ce besoin de donner tout ce que vous lui avez donné. C'est-à-dire d'être... que j'entends vraiment une personne qui est dans la gratitude, mais surtout qui a envie de vous donner énormément. Énormément d'amour, ça, peu importe ce que c'est. Hein. Et qui, vous voyez, le 2 de coupe à l'envers, il est là aussi. Je vous ai dit tout à l'heure, je l'ai vu, mais je ne l'ai pas montré. Je l'ai remis dans le tas. Et bien là, vous voyez, il est là. C'est pour ça que je vous dis, de toute façon, les cartes, c'est un support, c'est tout. Donc voilà, vous voyez, c'est vraiment ça. C'est vraiment la fin d'une relation, que ce soit sentimentale ou amicale. Parce que cette personne, elle était dans les illusions et elle sort des illusions. Elle sort de tout ça. Et elle ne veut plus rien cacher au niveau de ses sentiments, au niveau de tout ce qu'elle ressent. C'est termination. Elle ne veut plus cacher, enfin, c'est même pas cacher, c'est surtout garder tout ça en elle ou en lui. Elle veut s'exprimer, elle a besoin, voilà, elle a besoin de tout sortir en fait. Elle va vraiment avoir ce besoin pour vraiment commencer un nouveau cycle. Et elle espère évidemment, cette personne, que ce soit avec vous. Elle va être très impatiente. Par contre, elle va être très impatiente de commencer ce nouveau cycle avec vous. Main dans la main, vous voyez, main dans la main. Peut-être un enfant, peut-être que vous avez un enfant, ou cette personne a un enfant, ou plusieurs enfants, peu importe, peut-être. C'est pas une obligation. Mais en tout cas, c'est vraiment être ensemble, main dans la main, et combattre, voilà... on y va ensemble, quoi. Quand il y a des obstacles, on les franchit ensemble. Quand tout va bien, on est ensemble. Et quand ça va mal, on est là pour se battre ensemble, se soutenir ensemble, etc. Ouais, parce que c'est vraiment quelqu'un qui, vous voyez, qui reprend en fait confiance sur le fait qu'elle va vous revoir, elle va vous retrouver. Pourquoi? Parce qu'elle se délivre, encore une fois, de toutes ces personnes-là, négatives, en fait, autour. Donc, toutes ces personnes jalouses, etc. Tous les conflits, toutes ces personnes qui lui apportent des tensions, des conflits, qui lui envoient ce mauvais œil. Parce que comme je vous ai dit, moi j'ai l'impression qu'il y a les deux. Que ce soit une entité négative, mais aussi beaucoup de mauvais œil. Il y a beaucoup de personnes autour de lui ou d'elle qui lui envoient beaucoup de mauvais œil. Et là, elle se libère, elle va se libérer. Elle va se libérer petit à petit de tout ça. Voilà, alors après là on est sur 2 jours, comme je vous ai dit, au niveau des énergies, donc oui c'est ce qui se passe dans les énergies, mais ça ne veut pas dire que tout va se passer dans les 2 jours pour tout le monde. On soit bien clair. Parce que des fois vraiment j'ai des commentaires, ouais mais nanani, ça se voit pas, enfin je sais plus, il y en a une qui m'avait sorti un truc avec Saint Thomas, j'ai rien compris. J'ai dit excusez-moi mais bon, ça fait 1000 fois qu'on le dit, je le répète 10 milliards de fois, donc au bout d'un moment il faut écouter, Voilà, il faut écouter au bout d'un moment quand on dit que déjà de 1, il faut pas être dans l'attente, voilà, et de 2, c'est une guidance qui est générale. Voilà, donc forcément, tout ne va pas arriver en même temps pour tout le monde. Il faut comprendre ça aussi. Voilà. Et puis c'est surtout que on parle énormément d'énergie, et donc oui, après les choses vont se passer, mais c'est pas que ça va se passer dans les 2 jours à venir, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin voilà, il faut vraiment prendre du recul en fait dans les tirages de cartes et tout ça. Il faut être toujours les pieds sur terre, quand même. On est spirituel, mais on est aussi les pieds sur terre. Voilà. Alors, on a quoi? On a la mort. On a la mort avec le valet d'épée à l'envers. Oui, c'est ça. Cette personne, en fait, elle ne, comment dire ça?
Comme j'ai dit, elle va mettre fin donc avec ces personnes-là, donc ça c'est super. Mais surtout, ces personnes-là ne pourront plus l'espionner, regarder quoi que ce soit. Elle va tout cacher. En fait, ils ne sauront rien du tout de sa vie. Voilà, elle va vraiment réussir à faire tout ça. Vous voyez les belles âmes, hein. Après, je vais m'arrêter là parce que, bon, comme j'ai dit, on est dans les 2 jours, hein, mais je vais m'arrêter là quand même. Je vais m'arrêter là. Mais ouais, c'est ça, hein, elle va sortir du mode ermite, mais surtout, hein, donc par rapport à vous, elle va venir vous parler, etc. Mais surtout, elle ne pourra plus, elle ne laissera plus ces personnes-là, en fait, l'espionner, regarder sa vie, ce qu'elle fait, etc. Ça, c'est clair, c'est terminé. Mais quand même, hein, vous serez très méfiant, méfiante quand cette personne va revenir. Ça sera un petit peu compliqué quand même pour vous de l'accepter, hein, parce que c'est quelqu'un, je pense, qui va vouloir se déplacer, voyager vers vous. Hein, ça dépend s'il est loin ou pas, hein, si l'ouest est loin ou pas. Mais vous serez un petit peu partagé, quoi. Au début, ça sera un petit peu difficile pour vous d'accepter que cette personne revienne dans votre vie. Voilà, vous aurez besoin quand même vraiment de temps, vous serez très méfiant, méfiante, et c'est tout à fait normal. Et d'ailleurs, vous devez prendre ce temps. Je pense que c'est normal, quoi. Enfin, moi, je conseille que quand on se sent pas bien vraiment avec soi-même, il faut s'écouter et prendre le temps. Et cette personne, si elle vous aime vraiment, eh bien, elle va attendre. Elle va vous attendre, hein. Elle va respecter. C'est ça que je veux dire. Elle va respecter que vous avez besoin de temps et que... et puis surtout, peut-être de vous prouver aussi certaines choses. Voilà, vous avez besoin de temps. Donc voilà les belles âmes. En tout cas, j'espère que la guidance vous aura aidé. Oh, attendez, ne partez pas. Il y a quelque chose de magnifique. C'est moi qui avais dit à mon frère, prends-les tout de suite parce que ça part très très vite. Parce que l'année dernière, je voulais les prendre. Ce sont des papillons. Je vais vous mettre la photo. Là. C'est des papillons magnifiques en lapis lazuli, ou lazuli, je sais plus. Bref, je sais plus comment on dit, lapis lazuli ou lapis lazulis. Enfin, c'est pas grave. Et puis Florine Rainbow, voilà, vous en avez 2, donc vous pouvez choisir entre les 2. Et comme je dis, c'est hyper rare qu'on l'a. Et c'est pour ça que je lui ai dit tout de suite, vite, 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 saute dessus parce qu'il n'y en aura plus. Parce que le grossiste, il est vraiment bien et c'est le numéro 1 en France. Et c'est pour ça qu'on garde celui-ci parce qu'on est sûr de la qualité des cristaux. Et donc, forcément, quand il y a quelque chose de beau, ça part très vite. Et donc, c'est pour ça que là, tout de suite, on a réussi à en avoir. Mais comme je vous dis, hein, ce sera hyper limité parce que il y aura pas d'autres stocks après. Parce que je sais que voilà, c'est comme ça. L'année dernière, quand c'était parti très vite et il n'y avait plus rien très vite. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez envie d'un petit papillon, enfin d'un grand papillon plutôt, qui est magnifique, voilà, que vous pouvez offrir ou que vous pouvez mettre chez vous ou à côté de vous. Enfin voilà, c'est magnifique. D'ailleurs, je vais essayer de voir si je pourrais en avoir un pour moi, mais bon, ça dépend si on reste. On verra. Mais j'essaierai d'en prendre un quand même pour moi. Voilà, si on reste encore. Donc voilà les belles âmes. En tout cas, je vous remercie du fond du cœur. Merci beaucoup d'être là. Évidemment, je vous mets le lien, hein, comme d'habitude, pour les papillons, etc. Je vous mets le lien. N'hésitez pas aussi, si vous voulez des bougies de Noël, hein, puisque c'est bientôt Noël, n'hésitez pas aussi, puisqu'il n'en reste qu'une en grand format et une en petit format. Voilà, il n'en reste que 2. Donc n'hésitez pas, de toute façon je vous mets le lien aussi des bougies, hein, comme ça vous savez, les bougies de Noël, je vous mets le lien. Voilà les belles âmes, en tout cas je vous remercie du fond du cœur encore, et prenez soin de vous surtout, c'est le plus important. Voilà, prenez soin de vous, merci, merci, merci. Et écoutez, je vous dis à très bientôt pour les prochaines guidances. Ciao.